Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric et Patrice, psychosophes. Et bien sûr, il faut commencer par ça pour vous présenter. Et c'est un peu un mot pour moi assez inconnu. Est-ce que vous pouvez me dire déjà simplement ça consiste en quoi et c'est quoi votre pratique, votre discipline? Puisque je suppose que c'est une discipline. Allez, qui veut commencer? Patrice. Eh bien, la psychosophie, elle est née de l'observation du fait que les gens qui font des recherches pour avancer dans la vie, soit ils s'occupent de spiritualité, c'est tout. Mais ça ne répond pas à certains problèmes psychologiques. Même quand on fait cette démarche spirituelle, ça induit un certain nombre de problèmes. Et puis, ceux qui font de la psychologie, c'est bien, mais c'est vrai, ça manque de sens. Et donc, il est nécessaire d'aller voir aussi du côté de la spiritualité. Et pour les deux, s'il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas de réflexion mentale sur le monde, sur l'existence de l'humain, sur notre devenir, sur ce que l'on est. Et donc on s'aperçoit que finalement la plupart des gens font soit une recherche dans la philo, soit dans la psychologie, soit dans la spiritualité. Alors que quand on travaille ces trois éléments, on s'aperçoit qu'ils sont complètement interreliés et que chaque avancée dans l'une entraîne forcément des conséquences sur les deux autres. Donc on pourrait définir la psychosophie comme étant justement au carrefour de la philosophie, de la psychologie et de la spiritualité. Voilà, c'est clair. Alors, c'est pas une discipline. Et C'est donc, pas une Frédéric, discipline. comment tu te dirais alors toi? Je dirais comme lui pour la psychosophie, mais c'est pas une discipline, c'est vraiment une proposition de cheminement commun avec tous les gens qui sont intéressés par ce qu'on propose. En fait, c'est ce carrefour de psycho, philo et spiritualité, c'est ce qui nous permet d'abord de commencer tout un travail autour du connais-toi toi-même, parce que on ne peut pas bouger, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer de conscience, on ne peut pas apporter quelque chose au monde si on ne se connaît pas vraiment. Donc le premier travail qu'on propose, c'est un connais-toi toi-même qui permet d'intégrer à la fois psycho, philo et spiritualité. D'accord. Et puis à côté de ça, on vit dans un monde qui est toute énergie, et donc c'est tout un travail autour des énergies, celle dans laquelle on baigne et celle dont on peut se servir pour effectivement plus ou moins bien driver notre existence pour aller vers ce cheminement que l'on propose. Et donc là, on travaille sur soi. Là, on est dans un domaine qu'on connaît bien. Je le redis comme ça. Et alors, comment vous en êtes arrivés là, tous les deux? Qu'est-ce qui vous pousse dans ce truc-là? Qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre motion là? Alors, d'abord, une recherche spirituelle. Ensuite, moi, je suis psychologue de formation, donc la psycho est là. Et puis, toutes les questions sur l'existence, la philo est là. Donc, c'est ce qui nous a poussé, enfin moi, ce qui m'a poussé à m'investir dans ce travail et à faire partager ce que j'y ai découvert et ce en quoi je crois. Et pour moi, dès l'âge de 30 ans, c'était deux poussées, une philosophique, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, et une plus ésotérique à la recherche des philosophies orientales. Et finalement, il n'y avait pas encore l'aspect trop psychologie, donc il y avait ces deux éléments fondamentaux. Et puis progressivement, c'est là qu'en le faisant, on s'est aperçu que ça pose des tas de problèmes philosophiques, psychologiques, et qu'il est toujours intéressant de voir comment tout ça se réajuste. Donc depuis l'âge de 30 ans, c'est vrai que j'ai particulièrement étudié les livres d'Alice Bailey. Donc, et à partir de quoi, voilà, c'est tout un enseignement, toute une démarche, toute une vision autre de la vie. Et donc, quand on s'est retrouvés, quand on s'est rencontrés, ça correspondait pile poil et on fait route ensemble. Donc, vous faites des enseignements? Voilà. On transmet. On transmet des enseignements. Parce qu'on ne les fait pas. Oui. C'est important. On est vraiment des transmetteurs à tous les niveaux. On est des inventeurs de rien. On est des passeurs. D'accord. Et donc dans des groupes, des ateliers, des stages, des choses comme ça. Et ça, c'est votre vie, quoi. Vous êtes à fond là-dedans. À fond là-dedans.
et dans les ateliers et dans les bouquins qu'on écrit. D'accord. Oui, vous avez une maison d'édition d'ailleurs, Oui, donc qui s'appelle qui s'appelle Édition Solidaire. Donc, Solide R, c'est ça? oui, solide, apostrophe R. En fait, c'est essentiellement pour éditer nos livres et pour éditer ceux d'Annie Marquier, qui est une auteure canadienne, qui est une amie qui est décédée aujourd'hui et qui voulait qu'on écrive. Et on a mis un peu de temps avant de se décider. Et du coup, elle est décédée entre-temps et sa fille nous a donné les droits pour rééditer ses livres. Donc ce sont nous qui éditons ces livres en France. Donc c'est un retour, quoi. Elle vous a C'est- poussé. Et... Ça montre l'interdépendance. Et puis les éditions solidaires, c'est pas que nous, on est 4. D'accord. Puis comme ce sont aussi des enseignements qui précèdent un petit peu ce que nous on fait. Les Donc, bouquins d'Annie. De bouquins d'amis, donc c'est très bien parce que du coup ça fait une première marche avant de pouvoir aborder nos bouquins qui sont peut-être un petit peu plus complexes. Mais c'est toujours dans une psychologie avec une vision spirituelle. D'accord. Oui, donc là, vous avez cette double casquette, un peu écrivain, un peu formateur entre guillemets, c'est ça, ou passeur comme tu as dit. Et vous, est-ce que vous sentez par exemple que le fait d'être tous les deux, ça change quelque chose par rapport, parce que Patrice, toi, tu étais déjà à fond là-dedans avant, et là, est-ce que ça a changé la teneur de vos enseignements, je sais pas. Énormément. Ouais. Énormément, parce que c'est comme justement on tient compte de l'un et de l'autre, c'est vraiment une créativité donc, en binôme, et ça change tout. Ça peut plus être simplement les élucubrations ou le passage de l'un d'une certaine manière, c'est vraiment donc un enrichissement parce qu'on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, les mêmes sensibilités, la même perception, donc c'est un enrichissement considérable. Puis, alors, la créativité, c'est vraiment une rencontre de pôles féminin et masculin. Et on est chacun une résultante en nous-mêmes de pôles féminin et masculin. Et donc, c'est un mariage à plusieurs niveaux qui fait qu'il y a une créativité nouvelle qui se fait systématiquement. Parce que c'est pas parce que lui est homme et moi je suis femme, non. Il y a du yang et du yin. Enfin, c'est vraiment en permanence des rencontres, des conflits et des créations. Et oui, des frottements, comme Oui, on dit, bah, des frictions. Forcément, parce que sinon, il n'y aurait pas de possibilité de se réinterroger à un autre niveau. S'il n'y avait pas d'interrogation, s'il n'y avait pas de friction, on ferait du même en permanence. Or, ce qui nous intéresse, c'est d'être dans le nouveau en permanence. Non pas pour faire du nouveau, mais pour avancer sur un chemin de découverte et pouvoir passer systématiquement quelque chose qui n'était pas encore en notre sensibilité auparavant. Oui, tu sens ou vous sentez tous les deux qu'il y a un truc nouveau qui émerge de votre relation. La créativité, c'est un peu ça, hein. Oui, ça fait un moment, mais... Alors du coup, je vous titille un peu, mais tu dis nous, on n'invente rien, on fait que passer, mais non, pas du tout, vous créez. Alors, alors, si tu veux, c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire que on fait passer quelque chose de par notre capacité de traducteur à l'un et à l'autre. Pour la mise en forme, effectivement, ça nous demande de créer dans le formel. Mais dans le formel, ce qui se passe, ça n'est que la résultante de ce qu'on a touché et de ce qu'on a laissé passer à travers nous. Et c'est ça qui est essentiel. C'est pour ça que même pour nos bouquins, ça n'a l'air de rien, mais se dire auteur, c'est presque, entre guillemets, un gros mot. Parce que vraiment, on a le sentiment de laisser passer à travers nous quelque chose qu'on écoute intérieurement. Et on peut pas... je sais pas comment dire. Alors je te pose une question mystique ou existentielle, je sais pas. Et si t'étais pas là ou si t'étais pas là, ça passerait pas. Ça passerait pas. Donc c'est ça, Donc, ça ne passerait pas. Si Que ça vienne à travers toi ou que ça soit toi, enfin le toi, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Mais c'est bien par vous que ça passe. Ah oui, on est des passeurs. C'est Exactement. toute la différence entre le passeur
qui met son nom parce que ça passe à travers lui, et puis l'auteur qui croit que ça vient de lui. Ah, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment fondamental parce que comme on travaille beaucoup sur, d'une certaine façon, une quête de l'impersonnalité, ce qui est important, enfin, c'est-à-dire que l'important, c'est pas réussir sa vie, c'est travailler vraiment pour l'ensemble. Ça change tout de se dire passeur et de se croire auteur. Parce que quand on se croit auteur, des fois, on peut se la péter un peu. Oui, mais c'est toute cette ambiguïté entre le jeu égo et puis le nous collectif. Ben oui, mais s'il n'y a pas le jeu, il n'y a pas le nous non plus. S'il n'y a pas le nous, il n'y a pas le jeu. Oui. On tourne en rond. C'est comme l'œuf et la poule. Non, on ne tourne pas en rond. Le jeu qui se prend pour le jeu unique, effectivement, celui-là, on va pas en parler. Non, mais le jeu qui participe au nous, tu vois, c'est pas pareil. Oui, mais bien et sûr. c'est toujours cette nuance-là. C'est-à-dire, tu vois, le jeu qui se donne trop d'importance, il se coupe des autres. Le jeu qui donne le plus possible, il participe au nous. Et ben nous, d'une certaine façon, Dans cette forme on de est dans jeu. cette mouvance-là. Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant justement d'être deux par rapport à ce travail de passage, c'est que on est vraiment des passeurs différents et que chacun peut amener sur un même sujet ou sur une même chose un aspect différent. Et après, c'est tout un travail de ping-pong. Chacun finalement peut rebondir sur la balle de l'un et qui renvoie sur la balle de l'autre. Et donc il y a un enrichissement mutuel à partir de deux sources différentes. Donc c'est pour ça qu'il est... Alors que quand on est tout seul, bah, on bénéficie d'un certain canal, et puis voilà, quand on lit, il n'y a pas beaucoup d'autre chose. Et Ça, surtout, c'est vrai que- on n'est pas réinterrogé quand on est tout seul. Donc, on peut encore plus se planter. Alors, je vais pas changer de langage. Alors, vous en êtes à combien de bébés là? Combien de livres? 9. 9. Et non, pour Solidaire, Ouais. il y a les livres d'Annie, il y a 3 Non, mais livres les d'Annie, vôtres, les nôtres. les vôtres. Ah, les nôtres spécifiquement, alors 6. 6. 6 livres que vous avez écrits rapidement alors. Alors, il y a 2 sortes de livres. Enfin, il y en a même 3. Il y a des livres qui sont des recueils de rubriques. Donc, c'est des livres, des rubriques d'une page et demie, qui sont des recueils de rubriques qui sont écrites toutes les semaines. D'accord. Donc ça, c'est... Sinon, on a écrit 3 livres. Un livre sur les travaux d'Hercule, un livre sur Penser les chemins de l'évolution, qui reprend un peu tout le travail qu'on a pu faire en conférence pendant 2 ans. Et un livre sur le fabuleux dessin de l'humanité. Et puis là, on va en sortir un fin du printemps sur les 7 rayons d'énergie. D'accord. Voilà. Donc là, un peu Alice Bellet, Ah oui. Oui. carrément. D'accord. Réinterprété, remis à votre sauce, Alors, réactualisé, comment on peut dire? Développé. Développé? Parce qu'Alice Bellet donne les renseignements abstraits. Donc il faut se connecter à cette source et voir qu'est-ce qu'on en déduit. Quand ça descend, qu'est-ce qu'on en vit. Et c'est vrai que comme nous, on a une longue pratique de ces rayons depuis quelques années, on a pu voir à travers des groupes, à travers des enseignements, à travers la vie, tout ce que ça peut apporter, puisque finalement, on peut Beaucoup de tout interpréter de ce point de vue-là. Et donc, faire profiter un petit peu de toute cette expérience à travers les bouquins, parce que ça n'existe pas. D'accord. Eh ben donc on l'attend alors. ben voilà. Écoutez, je suis vraiment super content d'avoir échangé sur vous, sur votre vie et votre œuvre, parce que finalement, il y a une œuvre qui se poursuit, qui se développe. Et voilà, moi je dis à tous les auditeurs, à la prochaine interview. Et puis content d'avoir reçu Frédéric et Patrice. Merci Gilles. Merci. Merci. Ça te va comme vin? Parce que moi je sais pas ce qu'il veut comme vin. C'était très bien. C'est bien, t'as vu? Super. On n'a pas parlé de nous, tu vois, pas trop. T'as parlé que de toi, arrête.